Bonjour tout le monde. Alors, je vous avais promis une révision Be'ezrat Hashem de la Gemara Brachot. Donc, vous prenez votre Gemara. On va voir si le miracle habituel a lieu. On ouvre la Gemara. Attendez, voilà. Hop là, voilà. Et je suis à la page. Alors, on se concentre. Je vais lire d'un coup Be'ezrat Hashem. On se concentre bien, Be'ezrat Hashem. Le doigt sur la Mishnah. Mishnah, 1, 2, 3. Ha'umanin, Korin, Berosh, Ailan. Les travailleurs lisent en haut de l'arbre, ou Berosh, Anidbar, et en haut du mur en construction. Machen, Ken, Rechaïn, la Asotken, Batefila. Ceux qui n'ont pas le droit de faire ainsi dans la Tefila. Point. Deuxième partie de la Mishnah. Hatan patur mikriyat shema laila rishona. Le hatan, il est dispensé de faire le shema la première nuit. Ve'ad motzei shabbat, jusqu'à motzei shabbat, donc jusqu'à la quatrième nuit. Imlo asa maaseh, s'il n'a pas fait le maaseh. Point. Troisième partie de la Mishnah. Umaaseh berabban Gamliel. Il y a eu l'histoire de Rabban Gamliel, chez Nasaïcha, qui s'est marié avec une femme, Vekara Laila Rishona, il a lu le schéma la première nuit. Amroulo Talmidav, ses élèves lui ont dit, Limatanu Rabbeinu, mais tu nous as enseigné notre Rab, notre maître, chez Hatan Patur Mikrat Shema, que le Hatan est dispensé de faire le schéma. Amar Lahem, il leur a dit, Eni shomea lachem, je ne veux pas vous écouter. Levatel himmeni, d'annuler de moi, malchut shamaim, le règne du ciel, afilu sha'erat, même une heure. Bon. Cette partie de la Gemara, de la Mishnah, nous ne l'avons pas commentée du tout dans la Gemara. Donc toute la Gemara que nous allons étudier va se rapporter à la première partie de la Mishnah. L'histoire du Kriyat Shema des travailleurs. Gma. Tavresh, Tanu Rabbanan, Tanu Rabbanan, Rabbanan Devraita, Tanu Rabbanan. Ha'umanin, Korin, Berosh, Ailan. Les travailleurs lisent au sommet de l'arbre, ou Berosh Anidbar, et au sommet du mur en construction, ou Midpalelin, Berosh Azaït. Et ils peuvent prier au sommet de l'olivier, ou Berosh Athéna, et au sommet du figuier, parce qu'ils sont larges, et ça fait pas trop peur de rester debout là-bas. Veshahar kol hailanot, mais tous les autres arbres, Yordin lemata, ils descendent en bas, ou mitpalelin, et ils prieront au sol, et après ils remontent. Ou Baalabait, mais le patron, Benkar ou Benkar, comme ça ou comme ça, c'est-à-dire que ce soit un olivier, un figuier ou les autres arbres, Yored les mata, il descend en bas au mitpalel, il fera sa prière en bas. Pourquoi les fichiers d'atome et Yoshevet Allah? Parce que sur l'arbre, ce qu'on a dit ici les employés, c'est toléré chez un employé, parce que sinon, il va faire perdre trop d'argent à son patron. Mais le patron lui-même, bien sûr que non. Il ne peut pas se concentrer comme il faut. Alors, il descend. Donc, on a dit, il y a 3 niveaux. Il y a ce qui est permis, il y a ce qui est toléré, et il y a ce qui est interdit. Ce qui est permis, c'est de faire le schéma. Pour tout le monde, ils font le schéma sur l'arbre. L'employé ou le patron font le schéma. Ce qui est toléré, c'est qu'un employé fasse cette fila sur l'olivier ou le figuier, mais pas sur les autres arbres. Et ce qui est interdit, c'est pour un patron. Un patron ne peut pas faire la tfila sur quelque arbre que ce soit, ni l'olivier et le figuier, et encore plus, à plus forte raison, les autres arbres. Il doit descendre. Point. Ramela Rav-Marie, il a posé une question, Rav-Marie, Berad et Bat Shmuel, le fils de la fille de Shmuel. Tiens, j'ai oublié l'autre fois de vous dire, et comment s'appelait la fille de Shmuel? Rachel. Elle s'appelait Rachel.
Et son papa, on n'en parle pas. Et vous verrez l'histoire. Ceux qui ont déjà vu dans Rachi, très bien. Les autres, quand vous serez grands, on vous racontera l'histoire. En tout cas, Rav Mari, il était le fils de Rachel, qui était elle-même la fille de Shmuel. Et il est devenu un grand tzaddik. Il a posé une grande question. À qui? À Rava. Tna, nous avons appris dans notre Mishnah, à Umanin Korin Berosh Ailan ou Berosh Anidbar. Les travailleurs lisent au sommet de l'arbre ou au sommet du mur en construction. Alma lo ba'i kavana. Donc, on n'a pas besoin de kavana. Parce qu'on a compris que quand on dit ils lisent, ils continuent à scier. Ils lisent ici, ils lisent ici. Verminé, alors pourtant moi je pose une question. À Koré Shema, Tsarir Shei Kavanet Liba. Celui qui lit le schéma doit avoir la kavana dans son cœur. Chez Nehemar, Shema Israël. Parce que le mot Shema Israël, on sait que le mot Shema, c'est pas comme ça m'a écoute. Shema, d'où je sais. Ou là nous Omer, parce que plus loin il est dit Asket ou Shema Israël. Tais-toi, concentre-toi et écoute Israël. La suite du pasuk c'est Hayom niyeta le'am l'Hashem Elokecha. Aujourd'hui tu es devenu un peuple pour Hachem ton Dieu. Donc on voit que là-bas il y avait marqué Asket ou Shema. Ma lehalan behasket. De même que là-bas c'était le schéma, il était précédé de Hasket. Afkan behasket. Ici aussi, quand la Torah dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça doit être précédé de Hasket. C'est de quoi Hasket? Tais-toi, concentre-toi. Ne pense pas aux choses. Donc c'est pas possible de faire Shema Israël, de se concentrer et de continuer à scier. C'est pas possible. Ça c'est la question que Rav Mari, le fils de Rachel, a demandé à Rava. Rava, il a écouté cette question, il a dit je ne sais pas. Il chtique, il s'est tué. Après Rava, il a dit attends, mais toi qui me poses la question, t'as peut-être une réponse. Amarle mideh shmi alecha bea. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as entendu à ce sujet? Tu as entendu? Et Rav Mari n'attendait que ça, il dit oui. Oui, justement. Toute cette question, c'était une introduction. J'ai un hidouche extraordinaire que j'ai appris de Rav Sheshet. Amarle achi amar Rav Sheshet. Ainsi a dit Rav Sheshet, ve'u shebatlan mimelachtan ve'korin. Tout ce que la Mishnah a dit, qu'on peut lire le schéma sur l'arbre, ve'u, mais à condition qu'il s'arrête de travailler et qu'il lise. Il s'arrête. Et le hidouche est qu'il a le droit de s'arrêter. Et le patron ne peut pas lui dire non mais je vous paye pas pour vous arrêter. Non. Il a le droit de s'arrêter pour faire le schéma Israël avec la kavana nécessaire. Non. Et je vous avais demandé, et concernant le patron, a fortiori, c'est sûr que le patron, non seulement il a le droit, mais il doit s'arrêter. Le patron doit s'arrêter. L'employé doit, et il a le droit. Alors, la Gemara, ou peut-être Rava lui-même, Rava, ayant entendu cette réponse, il pose une question, il dit ah bon, comment Rav Sheshet a dit qu'on a le droit de s'arrêter, ah bon. Vehatania, pourtant on a enseigné dans une braïta, Bet Hillel omrim, oskin bimlachtan, vekorin. Bet Hillel disent, ils continuent à travailler et ils font le schéma. Donc on doit continuer, on ne doit pas s'arrêter. L'Agma dit, la kashia, ce n'est pas une difficulté. Habe perek rishon, habe perek sheni. Quand c'est le premier perek, on s'arrête. Quand c'est le deuxième perek, et à fortiori le troisième perek, on peut reprendre le travail. Voilà. Mais le perek rishon, on s'arrête. Est-ce que ça veut dire que tout le perek rishon, il faut avoir la kavana? Non. La kavana, ce n'est que dans le premier bazouk. Et après, on pourrait à la limite reprendre de scier. Il peut dire attention, mais le Shulchan Arour dit
pour pas que ce soit un rail, pour pas que son schéma paraisse quelque chose un rail pas trop important, quelque chose de bancal. Pour pas que son schéma il soit bancal, alors il arrête de scier pendant tout le premier paragraphe. Après il reprend ça. Et je vous avais demandé, est-ce que cette halakha n'est que pour, cette permission n'est que pour l'employé ou même pour le patron? Il semble du Shulchan Aruch que c'est une permission pour tout le monde. Même le patron a le droit, à partir du deuxième paragraphe, de reprendre scier. Et le Mishnah Berurah, j'avais dit pour les grands, une piste de recherche s'était étonné de cette permission-là. Bon. Tanu Rabbanan, Apohalim shayu osim melacha etzel baal habayit, les employés qui font un melacha, un travail chez un patron, Korin Kiryat Shema, font le Shema ou Mevachin, et font les brachot, les fanea ou la harea, avant et après. Ve'ochlin pitan, et ils mangent leur pain, ou Mevachin, les fanea ou la harea. Ils font la bracha avant et après. Ou mitpalelin, tfilat, shel monesre. Et ils font toute la tfilat de shel monesre. Aval, en yordim lifnei teva, ils ne descendent pas chez les Hatzibour devant la teva, ve'nosin kapehem, et ils font pas Birkat Kohanim. La Gemara s'étonne et dit, ah, pourtant, ve'hatania, pourtant on a enseigné dans une braïta, mais hein, shemona esrei, qui ne peut faire que le résumé du shemona esrei, pas tout le shemona esrei. Amarav Sheshet la Rashia, à Rabban Gamliel, la première braïta c'est Rabban Gamliel qui dit qu'un juif doit tous les jours faire le shemona esrei. Ve'a Rabbi Yoshua, et la deuxième braïta qui dit le résumé, c'est Rabbi Yoshua qui dit qu'un juif tous les jours ne fait qu'un résumé. La Gemara pose la question, Rabbi Yoshua, si c'est Rabbi Yoshua, c'est pas une halakha liée à l'employé, tous les juifs font ça. Mayer et Pohalim, pourquoi le braïta parle de Pohalim? Afilou kol adam nami, même tout homme ne fait que un résumé. Et là seulement, c'est pas comme ça qu'il faut résoudre les deux braïtot, il faut dire que Haïdi et Haïdi, celle-là et celle-là, Rabban Gamliel, Vela Gashia, et c'est pas une Gashia. La deuxième braïta parle, Kan c'est la deuxième braïta, Berosin, Besraran, qui sont payés pour leur travail. C'est pour ça qu'on leur demande de raccourcir. Kan, Berosin, Besraran, et la première braïta parle qui ne sont pas payés pour leur travail, on leur donne juste le repas. Et c'est pour ça qu'on leur dit ne raccourcissez rien et faites votre prière et votre Birkat Hamazon comme il faut. Ve'atania, et cette fois-ci il ne faut pas dire Ve'atania, il faut dire Ve'atania. Et nous avons une braïta qui confirme ça. Apohalim shayu osim melacha etzel baal habayit, les ouvriers qui travaillent chez un patron, Korin Kiryat Shema, lisent le schéma, Omid Balenim, et ils prient. Ve'ochlin pitan, ils mangent leur pain. Ve'en mevachim lefanea, mais ils ne font pas la bracha avant, parce que c'est pas Minatora. Aval mevachim la harea, mais ils font la bracha du Birkat Hamazon après, parce que c'est Minatora. Mais même ça, ils ne le font pas entièrement. Shtaim, ils font juste deux brachot. Ketzad, bracha rishona ketikuna. La première bracha, ils la font normalement, shkazan takol. Et la deuxième, shnia, poteah bebirkat haaretz. Il commence par Birkat Haaretz, Ve'kololan bon Yerushalayim, Birkat Haaretz. Il inclut Ve'tivne Yerushalayim dans Birkat Haaretz. Bameh Dvarim Amorim, quand est-ce qu'elle a été dit cette braïta où tout est raccourci comme ça? Be'osin Sraran, parce qu'ils sont payés. Ils sont payés, alors on dit raccourci. Aval Rosin Besudatan. Mais si ils ne sont pas payés, on leur donne juste le repas. Ou que le balabait mangeait avec eux, mais vachin ketikuna, ils font la bracha comme il faut. Point. Et on a conclu que le Birkat Hamazon dit, le Shulchan Aruch dit, mais de nos jours, les patrons ne sont pas makpidim, et donc, bien que ça n'a pas été prévu dans le contrat, mais c'est sûr qu'avec bon cœur, ils acceptent que leurs employés fassent le Birkat Hamazon correctement. Bracha ve'aslacha. Révisez bien et préparez-vous à l'interrogation, Bezat Hashem.